Et votre parti pris ce matin, c'est qu'il aurait fallu une mesure plus ciblée. Pourquoi? Ah oui, 15 centimes, bon, déjà dans un premier temps, c'est vrai que c'est bon à prendre hein, pour tout le monde, donc c'est une petite satisfaction. Mais malheureusement, nous, comme on le dénonce depuis déjà maintenant quelques temps, c'est qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les territoires ruraux et le milieu urbain. On l'a déjà dit souvent, dans les territoires ruraux, il n'y a aucune alternative au déplacement avec la voiture individuelle. Dans les ménages, c'est une, c'est deux voitures, peut-être des fois trois voitures qu'il faut dans le foyer. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de métro, il y a pas de bus, il n'y a pas de possibilité de covoiturage ou très difficilement. Donc ça impacte, la hausse du carburant impacte vraiment très très fortement le porte-monnaie des familles qui vivent en milieu rural, certainement beaucoup plus que celles qui vivent en milieu urbain. Et pourtant, on se souvient que et Jean Castex et Bruno Le Maire avaient promis des mesures ciblées sur les personnes qui en ont le plus besoin. Vous iriez jusqu'à dire que cette ristourne, elle est injuste? Ben, elle est injuste, elle est pas équitable parce qu'elle tient pas compte effectivement de la raison du déplacement. Est-ce qu'on peut comparer une personne qui travaille dans le domaine du service à domicile, par exemple en milieu rural, qui fait beaucoup de kilomètres pour son travail, qui va se rendre chez des personnes âgées avec un habitat isolé? Pour l'instant, le remboursement, il est que de 35 centimes ou 40 centimes du kilomètre. Donc ces personnes, maintenant, quand elles roulent, elles perdent de l'argent. Elles s'adressent à leurs structures employeurs, qui sont en général des associations, qui peuvent plus rembourser donc le montant demandé parce que le budget ne correspond plus. On voit bien qu'il y a des structures qui sont mises en difficulté maintenant économiquement parce que le prix du carburant est trop haut. Il y a des structures maintenant de l'aide à domicile, c'est un exemple, mais pour ceux qui travaillent en milieu rural, c'est quand même une réalité. Ça pose un réel problème économique. Donc, est-ce qu'on peut comparer ces déplacements-là avec une autre personne qui a un revenu quand même très confortable, qui a un véhicule avec une grosse cylindrée et qui va s'en servir pour son loisir ou pour se rendre dans une résidence secondaire? Donc là, on voit bien qu'il y a voilà, une inégalité peut-être de traitement Avec avec cette prime. avec